Et coucou les cancers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de ce mois de mars. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir un petit peu tout ça. Donc, on va aller voir un petit peu tous les domaines, les amis. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale. Je suis obligée de refaire des petits rappels. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, si vous voulez avoir plus d'informations. Et peut-être que tout simplement, sinon ce tirage n'est pas pour vous. Tout simplement, vous doutez bien que pas tous les cancers vivent la même vie. Et Dieu merci. Que nous ayons tous des vies différentes. Allez, on va aller découvrir un petit peu tout ça. Alors j'ai l'impression que pour vous aussi, ça va bouger. Ce mois de mars, il est signe de nouvelle énergie. J'ai l'impression pour beaucoup de signes. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas passer à côté vous non plus. Donc on va aller voir, on va aller découvrir tout ça ensemble. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, comme d'habitude, vous aurez écrit en dessous mes coordonnées pour me contacter pour les guidances personnalisées. Et ceux qui veulent s'inscrire à mon stage, qui me demandent pour le mois d'avril, du 2 au 6 avril, je peux vous donner les informations. Je suis en train de penser à plusieurs choses en même temps, du coup, j'ai des bugs. Je peux vous donner les informations, donc vous pouvez me contacter par mail ou par SMS par rapport au stage. Donc, stage de développement de votre plein potentiel, en tout cas de découvrir quel est votre potentiel, quelles sont vos capacités. Est-ce que vous avez des capacités médiumniques? Est-ce que vous avez des capacités de radiesthésie? Est-ce que vous avez des capacités énergétiques, de magnétisme? Voilà, on va aller découvrir plusieurs plans. Et alors, bien sûr, ça reste de la découverte, hein, parce qu'en 5 jours, je ne vais pas vous former à être thérapeute, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ça peut vous éclairer sur, si vous vous posez des questions, sur ce que vous êtes, qui vous êtes, pourquoi, quelle est votre mission ici sur Terre. Ça pourra vous aider. Voilà. Allez, on va aller voir en attendant ce tirage, voir un petit peu ce qui peut se passer en mars. Puis oui, vous aurez le lien aussi pour aller vous abonner aux extensions. Pour ceux qui ne sont pas abonnés encore, n'hésitez pas, parce que c'est quelque chose que vous pouvez résilier à tout moment déjà. Et puis en plus, il n'y a pas d'obligation, donc, et en plus de ça, vous pouvez aller voir pour la maudite somme de 4 €, je ne sais plus quoi, hein. Et encore qu'il n'y en a que la moitié qui me revient à moi, le reste va à YouTube. Donc, vous voyez, les extensions, c'est sur tous les signes. Vous avez accès à tous les signes. Donc, voilà. Allez, on y va. On a l'énergie de la lune pour vous avec le tarot des sorcières et l'énergie du fou, déjà, pour commencer. Alors, l'énergie de la lune, ici, nous parle d'intuition, nous parle d'énergie yin, d'intuition, de féminité. Alors, si vous êtes une femme, ça peut vous parler, bien sûr, bien entendu, de vous, parce qu'en plus, j'ai la carte de la femme ici, avec le petit Lenormand, et la carte du cavalier. Si vous attendiez peut-être des nouvelles d'une femme, c'est possible. Alors, je vais vous dire le nom du petit Lenormand. C'est les conseils du petit Lenormand que j'aime beaucoup. Voilà. Hop. Alors, ensuite, il y a vraiment cette notion donc d'intuition vers quelque chose qu'on a envie de faire. On a envie de se lâcher, on a envie de recommencer quelque chose, on a envie de saisir une opportunité. Le cavalier, c'est du mouvement, c'est de la rapidité, c'est quelque chose qui arrive vite vers un changement. Ça peut être un message d'une personne féminine, ça peut être une proposition professionnelle, sentimentale. Le fou, c'est celui qui a envie de légèreté, qui est insouciant, qui n'a plus envie de réfléchir, qui a envie de se lancer dans quelque chose d'excitant. C'est quelqu'un qui a envie de partir à l'aventure.
Et là, on vous dit, il y a une opportunité qui arrive. Laissez-vous guider par votre intuition. Si votre intuition, vous êtes, c'est entouré, le fou et le cavalier, c'est deux énergies de mouvement. Ici, on vous dit, c'est entouré d'intuition. Vous êtes, laissez-vous guider. D'abord, le cancer, vous êtes un signe intuitif. Vous êtes un signe d'eau. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ça? Et ouais. Je ne suis pas étonnée. C'est quelque chose, vous voulez lâcher le passé. J'ai des gens qui vont comprendre certaines choses sur leur passé, sur du karmique, sur du transgénérationnel, d'accord? Sur vos racines, sur les liens familiaux. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. On vous dit ici de garder la foi, de rester au calme, paisible, et que votre âme est en train de travailler. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique parce que il y a vraiment cette notion de... Alors, la carte de l'âme nous parle encore de médiumnité. Il y a vraiment, j'ai des cancers ici qui sont en pleine découverte de leur potentiel, justement. Hein. Vous étiez coincé par rapport à quelque chose. Si vous avez des capacités, c'est peut-être aussi par rapport à vos ancêtres. Il y a peut-être quelque chose à découvrir de ce côté-là. Mais ne restez pas enfermé dans quelque chose qui ne vous convient pas. Avec l'énergie du fou, on voit que vous avez envie de bouger, envie de partir, envie de relancer un nouveau départ. Le défi, ce que vous voulez, vous, c'est être dans le partage, c'est être dans l'amour, dans des émotions positives, dans l'entraide. Et ça, c'est un défi. Vous avez l'impression de ne pas être soutenu et de ne pas être équilibré émotionnellement. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais en fait, vous ne vous sentez peut-être pas soutenu par votre famille. Et ça, c'est possible. Ouh, il y a des serpents autour de vous. Il y a des serpents autour de vous, il y a des personnes néfastes, des énergies négatives autour de vous, clairement. Ces énergies négatives, elles bloquent votre créativité, elles bloquent le nouveau départ et elles bloquent la découverte que vous êtes capable de faire, les cancers. On me dit ici, avec la carte de la mort, il faut couper. Si vous voulez plus de légèreté, vous voulez aller vers la joie, il faut couper. La joie de quoi? Regardez, de découvrir votre plein potentiel. C'est la carte du potentiel, ça. Donc, la carte du trésor, le trésor, découvrir le trésor qui est en vous. Et pour découvrir ce trésor qui est en vous, eh ben, si vous restez bloqué dans des schémas familiaux, des schémas répétitifs, avec des personnes négatives autour de vous qui vous disent « mais non, tu n'es pas capable de faire ça » ou alors ben « non, tu ne vas pas quitter ton travail qui est super bien, fonctionnaire », je vous donne un exemple, fonctionnaire, pour aller faire des soins énergétiques. Ben non, pas du tout en fait. Ben, en fait, si vous avez envie de faire ça, qui peut vous dire ce que vous avez à faire? Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Au niveau professionnel, justement, ben, on voit qu'on a envie de changer. On sait qu'on veut changer de voie, mais on ne sait pas comment y arriver. Et en fait, on réfléchit. On est dans la réflexion. La réflexion de quel chemin emprunter. Faut-il faire une formation? Faut-il faire... voilà. Et en fait, on vous dit tout simplement de faire ce qui vous apportera de la paix. Hein, ce qui vous apportera de la paix, quelque chose qui vous apportera la libération. Ça, c'est une carte de libération, de paix et de réconciliation. Réconciliation avec vous-même au niveau professionnel et financier. Trouver un accord, il y a des solutions. Hein. On me dit que tout problème a des solutions ici. Il y avait la carte des énergies, c'est mais il faut passer à l'action. Il faut arrêter, il faut passer à l'action. Et l'hirondelle, c'est la bonne nouvelle, c'est la joie. Mais pour ça, il faut couper, vous aussi. J'ai beaucoup de gens qui sont en train de couper, les amis. L'hiver nous a permis de beaucoup être dans la réflexion, etc. Là, le mois de mars, ça y est, c'est le moment du renouveau. Hein. On appelle ça le mois du fou, le mois des fous, le mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Le mois des fous, ben, le mois des fous, pourquoi? Parce que ben, du coup, des fois, il y a aussi cette idée de fou, j'ai envie de tout faire, j'ai envie de tout plaquer pour recommencer toute ma vie à zéro. Ben, c'est ok en fait. C'est ok, pourquoi pas? Il y a une nouvelle rencontre, il y a un partenariat ici. Quelqu'un qui pourra t'aider, te soutenir. Ce soutien que tu attends, là, qui est un défi, tu vas le rencontrer. Partenariat, une association, un avocat qui pourra t'aider ou te conseiller, ou je sais pas moi, si tu es au chômage, ben, ta conseillère
je sais plus comment ils appellent ça maintenant, France chômage, non, je sais plus, bon bref, qui t'aidera à trouver ta voie, tu vois. Il y a quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Il y a une petite bonne fée là, qui sera là. Il y aura quelque chose, il y a quelque chose de magique qui se profile pour vous. Allez, on continue. On a l'énergie du soleil sur le plan affectif. Waouh! L'énergie du soleil qui vous permet de rayonner, de briller, d'être dans la chaleur, dans la joie, le bonheur. L'énergie de la femme, deux fois, on peut nous parler d'une grossesse aussi ici, hein, le cancer. Alors, si c'est pas ce que vous voulez, faites attention. Ce n'est pas de l'enfant, hein, le soleil. Ah, il y a de la créativité. Il y a quelque chose, du coup, si vous arrivez à retrouver votre équilibre au sein de votre vie de tous les jours, votre vie professionnelle, votre créativité, de ce que vous avez envie de mettre en place, il y a des nouvelles choses qui arrivent aussi pour votre vie. Vous allez retrouver l'inspiration. Parce que du coup, vous étiez peut-être malheureux dans votre vie affective parce que vous aviez le manque d'inspiration. Ouais, j'ai des gens qui sont cloîtrés dans un travail qui ne leur plaît pas. Et les cancers, là, vous êtes cloîtrés dans un travail qui ne vous plaît pas ou dans une routine qui ne vous plaît pas. Vous n'avez plus envie de routine, ni au boulot, ni à la maison. Je vous le dis, c'est clair, c'est net, on vous dit, il y a la mort, la prison et au milieu, cette carte d'abeille de routine, hein, quelque part, de travail acharné. Hein. L'abeille, elle fait quoi? Elle travaille toute la journée, puis quand elle se lève le lendemain, ben, elle retravaille encore, quoi. D'accord? C'est pas quelqu'un qui fait des choses extravagantes. Elle est très importante, hein. Je n'ai aucune critique envers cet insecte qui est au contraire quelque chose de très positif. Mais ici, on vous dit dans cet oracle-là que il y a trop de plan-plan. Vous ne voulez plus tout ça. Vous avez envie de joie, vous avez envie de créativité. Ouais, vous êtes le fou, l'insouciant. Là. Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est l'action, l'action, l'action. Vous en avez marre. La famille, métro, boulot, dodo, ça vous gonfle. C'est sérieux. Voilà, ça vous gonfle. Hein, c'est clairement, on veut du changement. Quoi. Dans vos énergies de votre être... Oh, mais j'ai pas dit ce qui allait vous aider, dis donc. Et en plus, c'est une belle carte. Je note un truc. Ce qui va vous aider, mes amis, c'est quand même important. En plus, on a une belle carte. Les amoureux, on peut nous parler effectivement d'une rencontre amoureuse, mais on peut me parler aussi d'un choix à faire, hein, ici. Un choix à faire entre deux personnes, pourquoi pas. Il y a peut-être une nouvelle femme dans votre vie qui rentre et qui ramène le soleil, qui ramène de la joie. Peut-être que vous étiez dans une vie plan-plan, messieurs, et d'un coup, il y a cette femme qui arrive, une opportunité. Attention, ça peut me parler de triangulaire, bien entendu, du coup. On me dit que ce qui va être important ici, c'est de faire les choses avec calme. Faire un choix avec conscience, qui va être importante. Mais pour moi, il y a une pause, c'est-à-dire, il y a peut-être une pause dans un couple aussi. Bon, alors là, si vous ne rencontrez pas quelqu'un, les amis, les amoureux et les canards, là, il y a une opportunité. Pour moi, il se peut qu'il y ait une nouvelle opportunité. Et ça va déclencher du coup des colères chez certaines personnes. Purée. Il y a peut-être des familles ici des couples ici qui vont... émotionnellement, ça va brasser. Hein. Ça va brasser sur quelque chose qui était ancré depuis longtemps. Alors, je le dis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a, oui, effectivement, qui peuvent rencontrer une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui du coup, le défi, c'est ça, c'est que cette personne, elle va vous apporter tout ce que vous avez envie. L'échange, le partage, la communication, l'amour, le soutien.
Et à côté de ça, vous avez l'autre personne qui vous apporte plus rien et qui vous tient dans ses filets. Ok. Dans votre être intérieur, on va aller creuser hein, pendant l'extension, ne vous inquiétez pas. Dans votre être intérieur, on a justement le départ. On a envie de courage pour voyager, pour partir, pour cheminer. On voit que vous avez envie d'action, c'est un truc de fou, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc... vous voulez plus la routine, vous voulez plus vivre un truc plan-plan, vous n'avez plus envie. Là, j'ai des cancers qui se réveillent, mon pauvre, de... je sais pas ce qui vous arrive. Mais c'est bien, hein. C'est bien, vous avez envie d'exister, en fait. Vous avez envie d'exister. Tu verras qu'en lâchant prise et donc moins à l'écoute de ton ego, tu seras surpris ou surprise de la paix intérieure qui s'installera en toi et du bien-être que cela te procurera. Ouais. Si vous arrivez à lâcher prise par rapport à cette situation, au lieu de vouloir tout contrôler, vous avez du mal à tout contrôler. On vous dit chaque jour est unique comme tu l'es également. J'ai oublié de vous parler des oracles. Ici, c'est l'oracle carte message signé ton guide de Carole Morin. Un oracle magnifique que tout le monde devrait avoir chez soi. Et ensuite, j'ai pris le Wizard Tarot. Et j'ai pris, lui je vous l'ai montré je crois, hein, le conseil du petit Lenormand. Et j'ai pris l'Helix Oracle pour celui-ci. L'Helix Oracle, voilà. Donc, je vous disais, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Déjà l'ego. L'ego est d'aller vers la paix, quelque chose de doux, quelque chose d'apaisant pour vous. Il y a besoin de paix, il y a besoin de nouveautés, mais paisibles. Et alors, en conclusion, à la fin du mois, le magicien, l'alchimie, la magie, le nouveau départ encore. Hein. Vous avez 1, 0, 1, 1. Mon chien, vous l'entendez. Ici, encore un 1. Là, on a envie de bouger. Là, le soleil, ben, ça bouge aussi. Donc. Ouais. Émotionnellement, on se transforme. La fin d'un cycle. Ça, c'est la carte de la fin du cycle émotionnel. Et là, c'est le nouveau départ. Il y a une page qui se tourne. Il y a une page qui se tourne vers plus de légèreté, vers de la nouveauté et vers quelque chose qui vous amène beaucoup de joie, le succès, le bonheur. Donc voilà les cancers, c'est génial. Maintenant, on va aller faire cette extension. Donc pour ceux qui nous rejoignent sur l'extension, pour vous qui veulent en savoir plus, justement, ben, rejoignez-nous en allant sur le lien. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour les autres, ben, vous avez dû la recevoir directement. Et puis voilà. Et pour les autres qui s'arrêtent là, ben, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!